Lorsque je vais commencer le positionnement de mes vues, que ce soit des vues en plan, des vues en coupe ou des élévations, sur des feuilles, je vais positionner ces vues sur base d'un cadrage. Alors, quelque part, on a déjà abordé cette notion en parlant des élévations et des coupes, puisque quand je regarde une coupe, j'ai une zone qui correspond, on l'a vu, au cadrage accessible sur le symbole de la coupe en plan, en coupe ou en élévation. Mais je vais avoir ça également pour les vues en plan. Donc ici, à première vue, je n'ai pas de cadrage pour une vue en plan. Eh bien en fait, ceci va être géré par ces deux boutons-ci. Alors, ce sont deux boutons on-off chaque fois, donc ces deux positions, oui ou non. Afficher la zone cadrée, si je clique dessus, voilà, j'ai ma vue cadrée, mon cadrage de vue qui apparaît ici. Alors, ce cadrage va faire en sorte que, si je le modifie, quand je mettrai cette vue en page sur une feuille, je ne verrai de cette vue que la partie qui est affichée dans ce cadrage. Autrement dit, si je voulais faire une mise en page avec un morceau de bâtiment, je pourrais très bien régler mon cadrage de cette manière-là. Alors, souvenez-vous, j'avais cette possibilité-là au niveau des coupes, et bien je l'ai également en vue en plan. Donc je pourrais aussi, au niveau d'une vue en plan, séparer mon cadrage en deux parties et présenter une vue en plan de ce type-là. Bon, ça sera évidemment plus rare qu'en coupe, donc ça sera moins souvent utilisé. Quoi qu'il en soit, donc ce cadrage, eh bien, une fois qu'il est là, je peux l'activer ou pas. Donc en fait, ce bouton-là va demander d'afficher ou de masquer la zone cadrée. Donc je vais par exemple, pour bien comprendre, réaliser un cadrage comme ceci. Donc avec ce bouton-là, j'affiche ou pas la zone cadrée. Et avec ce bouton-là, j'active ou pas le cadrage de la vue. Vous voyez que par exemple les symboles d'élévation qui se situent en dehors du cadrage, ces murs-ci aussi, ils réapparaissent à partir du moment où je demande de ne pas cadrer la vue. Dès que je vais demander de cadrer la vue, eh bien tout ce qui est en dehors va disparaître. Ce cadrage peut également être géré de manière en esquisse. Donc je vais par exemple demander de ne pas cadrer la vue. Et quand je sélectionne ce cadrage ici, je vois que j'ai accès à un bouton ici qui me permet de modifier le cadrage. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Je passe en mode esquisse, donc on avait déjà abordé une première fois ce mode esquisse lors de la création des quadrillages. C'est la même chose ici, vous voyez que j'ai de nouveau cette fois-ci accès à certains outils qui vont me permettre de gérer le dessin de mon cadrage, et les autres rubans sont totalement inactifs tant que je ne quitte pas ce mode esquisse. Et donc je vais pouvoir dire par exemple, eh bien moi je voudrais que le cadrage de cette vue corresponde à ceci. Et donc je vais, en utilisant des outils tout simples 2D, réaliser un autre type de cadrage pour cette vue-ci. Je valide. Là, et ma zone cadrée maintenant est représentée comme ceci. Et donc quand je vais cadrer la vue, voilà, je vais avoir ma vue qui va être cadrée de cette manière-là en suivant l'esquisse que j'ai créée. Et de nouveau, j'affiche ou je n'affiche pas cette vue. Alors, en dehors d'un cadrage éventuel, donc je vais réinitialiser le cadrage. Donc vous voyez, quand je l'ai modifié comme ceci en mode esquisse, je peux demander de le réinitialiser. Alors, je peux également, à un moment au niveau de mon projet, avoir envie de masquer certains éléments. Alors, pour ce faire, j'ai plusieurs méthodes. La première méthode va consister à simplement sélectionner un élément. Et vous avez ici un petit bouton avec une paire de lunettes. Alors, quand vous avez sélectionné un élément, si vous cliquez ici sur ce bouton, vous avez la possibilité de faire quatre choses. Vous avez la possibilité de masquer l'élément. À ce moment-là, cet élément disparaît. Et vous avez autour de la fenêtre graphique un cadre bleu qui apparaît pour vous prévenir. Attention, il y a des éléments qui sont masqués dans cette vue. D'accord, donc je vais annuler. Deuxième option, c'est de dire que vous voulez isoler l'élément. Ça veut dire qu'il va enlever tout le reste et ne garder que cet élément. Troisième option, ça va être de isoler la catégorie. À ce moment-là, comme cet élément appartient à la catégorie mur, et ça on va le voir dans quelques instants, la notion de catégorie, il masque tout le reste. Donc vous voyez que les symboles de coupe, les symboles d'élévation, tout le reste, donc j'aurais eu des escaliers, n'importe quel autre élément 3D, il aurait disparu également, je n'aurais ici plus que les murs visibles. Et la dernière option, c'est l'inverse de ce que je viens de faire, c'est-à-dire masquer la catégorie. Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est l'inverse, ce sont tous les murs, donc toute la catégorie mur qui disparaît.
quand je vais faire ça, supposez que je te dise, voilà, je veux masquer ce mur-ci. Je le masque. Et puis, plus loin, je dis, moi, je voudrais masquer cette coupe. Masquer. Je veux masquer ce mur-là. Donc je vais comme ça, les uns derrière les autres, masquer plusieurs éléments. Alors, ça me permet de faire du masquage. Donc je ne suis pas obligé de travailler avec les catégories, je peux travailler élément par élément. Par contre, une des contraintes, c'est que si maintenant je veux les faire réapparaître, eh bien je n'ai qu'une possibilité, c'est de faire restaurer masquage isolement temporaire. Quand je vais faire ça, il va récupérer tous les objets qui avaient été masqués avec les lunettes. Si je veux pouvoir, dans des éléments masqués comme ça, en récupérer certains et pas tous, eh bien je vais utiliser une autre méthode, qui est la petite ampoule qui est ici. Alors en fait pour ça, quand je sélectionne un élément, plutôt que de venir ici et de demander de masquer l'élément, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais demander de masquer dans la vue. Alors de nouveau, c'est un peu la même chose, je masque soit l'élément, soit la catégorie. Donc ici, je vais demander de masquer l'élément. L'élément disparaît. Donc je vais remasquer par exemple les trois mêmes éléments, donc je vais sélectionner la coupe, masquer dans la vue, élément, et ce mur-ci, masquer dans la vue, élément. Voilà. Alors, le gros avantage de cette méthode-là, c'est que là, je vais pouvoir récupérer les éléments les uns après les autres. Donc, si je viens ici, sur les lunettes, je n'ai rien à ma disposition, puisque je n'ai pas utilisé ce bouton-là. Par contre, si je viens ici sur la petite ampoule et que je clique, je passe en vue, cette fois-ci avec un cadre rouge autour de ma fenêtre graphique, et cette vue va me montrer les éléments qui sont masqués. L'intérêt de la chose, c'est que je vais pouvoir ici maintenant, un par un, donc supposons que je dise, eh bien voilà, moi je voudrais laisser la coupe masquée et ce mur-là masqué, mais par contre je veux récupérer celui-là, eh bien je peux à ce moment-là cliquer sur ce mur-là, refaire un clic droit, et cette fois-ci, plutôt que de faire masquer dans la vue, je vais demander d'afficher dans la vue l'élément. Je vois qu'il redevient gris, et donc quand je vais recliquer sur l'ampoule, eh bien j'irai récupérer uniquement cet élément-là. Donc je vais pouvoir de cette manière récupérer tous les éléments. Je vais réagir de la même manière au niveau de la coupe. Voilà, donc tout est récupéré. Et donc, ça va me permettre, supposons que je refasse la même opération avec les lunettes. Et puis je me dis, après avoir masqué ces trois éléments, voilà, j'aimerais bien récupérer ce mur-là, mais zut, comme j'ai utilisé les lunettes, je ne peux pas le faire en une fois. Eh bien, ce que je peux faire, c'est qu'en venant ici sur le même bouton, je peux demander « Appliquer masquage isolement à la vue ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais cliquer là-dessus, il va transformer le masquage des éléments que j'ai fait via les lunettes, comme si je l'avais fait avec le clic droit. Donc, je vais faire ça. Vous voyez que le cadre bleu disparaît. Et les trois éléments sont cette fois-ci cachés quelque part derrière l'ampoule. Et donc, je vais pouvoir maintenant les récupérer un par un. Voilà, donc je vais pouvoir les sélectionner et demander affiche-les dans la vue et je peux tous les récupérer, donc tous ou un seul.